Salut et bienvenue dans notre chaîne Mop Création. Je suis l'assistante virtuelle de Marc Pongo qui est un étudiant de la communication numérique. N'oubliez surtout pas de vous abonner dans notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Un cadeau est offert, si tu arrives jusqu'à la fin de la vidéo, ne ratez pas votre chance. Comme l'indique son sigle, il s'agit de la 5e génération de réseau mobile, laquelle relaie à la 1G, 2G, 3G et 4G arrivés, successivement, au début des années 1980, en 1992, en 2004 et en 2012. Véritable révolution dans le monde des télécoms, la 5G promet des débits jusqu'à 10 fois supérieurs à la 4G. De quoi télécharger des films en un clin d'œil et jouer à des jeux vidéo sans temps de latence. De quoi également connecter entre pléthore d'outils électroniques, et faciliter ainsi de nouvelles applications, chirurgie à distance, voitures autonomes, etc. Pourquoi cette technologie inquiète-t-elle? Parce qu'elle émet des ondes électromagnétiques. Invisibles et imperceptibles, celles-ci transportent de l'énergie qui peut induire certains effets biologiques quand elles nous traversent. De fait, de nombreux outils fonctionnent déjà avec ce type de rayonnement, les téléphones portables utilisant la 2G, la 3G et la 4G, les bornes Wi-Fi et les objets connectés. Seulement, souligne Brahim Selmaoui, chercheur spécialisé en toxicologie expérimentale à l'INERIS, avec l'avènement de la 5G, les antennes émettant de telles ondes devraient se multiplier. Notamment car la 5G nécessite l'installation, dans le mobilier urbain, abribus, de petites antennes spécifiques, dites small cells. Or cela augmentera notre niveau d'exposition aux ondes, et, potentiellement, les risques associés à ces rayonnements. Les ondes électromagnétiques sont-elles dangereuses? Selon le rassurant rapport sur les aspects techniques et sanitaires du déploiement de la 5G, remis en septembre au gouvernement, au vu du grand nombre d'études publiées, il n'existe pas d'effets néfastes avérés à court terme, c'est-à-dire bien établis après quelques années d'exposition. Le seul danger confirmé est un risque d'augmentation de la température des tissus biologiques, susceptibles de dégrader leurs protéines et ainsi de les abîmer, en cas d'exposition à des niveaux de puissance importants. Cependant, la législation européenne impose pour chaque objet émettant de telles ondes commercialisé, un seuil à ne pas dépasser, sous lequel la quantité d'énergie apportée est si faible qu'elle n'induit pas cet effet thermique, souligne Yves Le Dréan, enseignant-chercheur, spécialiste de l'évaluation de l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé, à l'IRSEE. Quid des risques après plusieurs décennies d'exposition? Pour le long terme, des débats persistent, reconnaît le nouveau rapport français. Et pour cause, comme le portable est apparu il y a moins de 30 ans, aucune génération n'a à ce jour été exposée aux ondes des portables de la naissance à la mort, donc aucune étude n'a encore évalué les possibles risques sur la durée de toute une vie humaine. Néanmoins, certaines études et certaines associations de patients ont pointé une augmentation du risque de cancer, des effets sur la mémoire, l'attention et la coordination des enfants, ou encore la survenue d'une électrohypersensibilité, EHS, responsable de maux de tête, nausées, sensations de brûlure, etc. Mais, ces risques n'ont pas été rigoureusement démontrés, car beaucoup de résultats publiés sont contradictoires, explique Yves Le Dréan. Concernant l'EHS, une récente expertise publiée en 2018 par l'ANS a conclu à l'absence de preuves expérimentales solides permettant d'établir un lien de causalité entre les champs électromagnétiques et ce possible trouble. En l'état actuel des connaissances, que sait-on du risque de cancer? Une grande étude internationale qui a porté sur 14 000 utilisateurs a bien établi un risque doublé de gliome, une tumeur cérébrale, en cas de forte exposition, d'au moins 1640 heures cumulées sur 10 ans. Le hic, toutes les études ne montrent pas ce surrisque. De plus, si celui-ci était réel, il devrait y avoir une augmentation du nombre de cancers du cerveau en Occident, or ce n'est pas le cas, or l'élévation classique due au vieillissement de la population, relève Yves Le Dréan. Une autre grande étude américaine, chez le rat cette fois, a rapporté un surrisque de tumeur du cœur appelé schwannome malin, en cas d'exposition sur une durée équivalente à 70 ans chez l'humain.
Mais ici, les niveaux d'exposition étudiés étaient bien supérieurs à ceux autorisés. Bien important, cette technologie utilisera des bandes de fréquences plus élevées que celles des réseaux mobiles actuels, d'abord autour de 3,5 GHz, puis à terme à une date non encore connue des fréquences de plus de 26 GHz. Contre moins de 3 GHz pour la 4G. Or, les possibles effets biologiques ou sanitaires des ondes électromagnétiques dépendraient a priori des fréquences utilisées. Plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte et plus elle se concentre sur les tissus superficiels, peau, muqueuse de l'œil, etc., explique Brahim Selmaoui. Quels pourraient être les dangers propres à la 5G? Concernant les fréquences les plus basses de la 5G, comme elles restent proches de celles utilisées pour la 4G et le Wi-Fi, leurs possibles effets devraient être similaires à ceux de ces deux dernières technologies, décrits précédemment, postule Brahim Selmaoui. En revanche, pour ce qui est des fréquences les plus élevées, comme les ondes à ces fréquences se concentrent surtout sur la peau, elles pourraient avoir des effets surtout sur ce tissu, ainsi que les terminaisons nerveuses et la circulation sanguine qui s'y trouvent. Il n'empêche, si l'exposition globale reste faible et bien inférieure aux normes internationales comme c'est le cas actuellement, il ne devrait y avoir aucune conséquence sur la santé, rassure Yves Le Drian. Une expertise sur les possibles risques de la 5G, menée par l'ANS et attendue pour le premier trimestre 2021, devrait permettre d'en savoir plus.